Cieux, écoutez, terre, prête attention, car le Seigneur parle. J'ai élevé des enfants pour en faire des adultes, mais ils se sont révoltés contre moi. Un bœuf connaît son propriétaire, et un âne la mangeoire chez son maître. Mais Israël ne connaît rien, mon peuple ne comprend rien. Quel malheur, peuple coupable, chargé de crimes, descendance de malfaiteurs, enfants corrompus. Vous avez abandonné le Seigneur, vous avez méprisé le Dieu d'Israël qui est saint, vous vous êtes détournés de lui. Où voulez-vous qu'il vous frappe encore, vous qui persistez à vous révolter? Toute la tête est malade et le cœur tout entier est épuisé. De la plante des pieds jusqu'à la tête, plus rien n'est intact. Tout n'est que blessure, traces de coups et plaies ouvertes, que personne n'a nettoyées, ni pensées, ni soignées avec de l'huile. Votre pays est un désert, vos villes sont incendiées. Sous vos yeux, des étrangers dévorent les produits de votre sol. Il n'en reste plus rien, comme une dévastation infligée à des étrangers. Seule la ville de Sion subsiste comme une hutte dans une vigne, comme une cabane dans un champ de concombres, comme une ville assiégée. C'est avec ce texte d'Ésaïe, premier chapitre, que je vous accueille toutes et tous ce matin. Soyez les bienvenus, que vous soyez ici présents ou devant votre écran. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que notre monde est meilleur qu'à l'époque d'Ésaïe? Je ne le sais. Ce que je sais, c'est que Dieu souhaite avoir des sentinelles pour le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Soyons donc tous attentifs au message de Zoran qui va nous apporter ce matin afin de pouvoir être dans cette ville de Sion qui subsiste comme une hutte dans une vigne, comme une cabane dans un champ de concombres, comme une ville assiégée. Que vraiment nos cœurs soient ouverts à recevoir le message pour être ces sentinelles. Je vous invite à vous lever pour la prière silencieuse d'invocation. Que tu les bénisses et que tu ouvres leur cœur. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite maintenant à nous mettre dans la présence de Jésus-Christ, qui est notre secours à chaque instant de notre vie, en entonnant le cantique 285. C'est Jésus, quand je chancelle, seul sur mon chemin, qui vient prendre ma main.
Père éternel, on veut te remercier pour qui tu es, pour ta grandeur, te remercier pour ta présence qui nous accompagne jour après jour. J'aimerais te remercier de nous permettre d'être ici présents ou devant notre écran pour entendre le message que tu as donné à Zoran pour nous aujourd'hui. Ouvre nos cœurs pour être réceptifs à ce que tu veux nous donner et nous dire aujourd'hui. On veut te remettre tous les malades qui ne peuvent pas être avec nous, qu'ils se sentent accompagnés de toi, qu'ils sentent ta présence maintenant, qu'ils sentent que ta main ou leur main soit prise par ta main et qu'ils puissent recevoir ta paix. Merci vraiment pour tes bénédictions, même si nous vivons des temps difficiles. Tu es là et tu nous bénis. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à proclamer ensemble l'œuvre de Dieu avec le cantique 285, « À Dieu soit la gloire ». La lecture de ce matin sera dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, les versets 1 à 10. Faut-il se vanter? Ce n'est pas convenable. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme, un chrétien, qui, il y a 14 ans,
a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Était-ce dans son corps? Je ne sais. Ou sans son corps? Je ne sais. Mais Dieu seul le sait. Je sais seulement que cet homme, dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, a été enlevé au paradis et qu'il a entendu des paroles qu'on ne peut pas répéter parce qu'il n'est pas permis à un homme de les dire. Au sujet d'un tel homme, je me vanterai, mais au sujet de moi-même, je ne me vanterai pas de mes faiblesses. Et pourtant, si je voulais me vanter, je ne serais pas un insensé, car je ne dirais que la vérité. Mais je m'en abstiens, car je désire éviter que l'on se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on peut déduire de mes actes et de mes paroles. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharpe, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan, qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cet orgueil, de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ, car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. » Je voudrais remercier Emma et Isabelle de nous avoir accompagnés dans les cantiques que nous avons chantés, des cantiques qui font diriger notre regard sur un monde autre que celui-ci. Ils parlent de ce monde, ces cantiques, mais ils dirigent nos regards vers l'autre monde. Je dirai quelques mots tout à l'heure. Je voudrais aussi saluer tous les internautes qui nous écoutent, nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se joindre ce matin et qui nous regardent en direct. J'ai lu récemment que ce dont les gens ont le plus besoin à l'heure actuelle, c'est d'être émerveillés. D'être émerveillés. C'est une qualité qui malheureusement souvent se galvaude et s'atténue avec l'âge. Quand on est enfant, qu'on découvre des choses, on s'émerveille de 3 fois rien. Et puis quand on devient adulte, je ne sais pas à quoi cela est dû, mais il faut que le Seigneur vraiment nous montre des choses pour qu'on soit émerveillé. Heureusement, tout le monde n'est pas comme ça, mais la majorité de ceux que je côtoie sont un peu comme cela. Et moi-même, je regrette cette spontanéité que j'avais quand j'étais enfant de m'émerveiller. Le texte qu'Alain nous a lu, l'apôtre Paul le dit lui-même, voilà, ce dont je vous écris là, ça s'est passé il y a 14 ans. Et vous avez remarqué que Paul, dans ce texte, a du mal, au moins à 5 ou 6 reprises, vous avez « est-ce que c'était comme ça? Je ne le sais. Dieu seul le sait. » Ça montre que, vous voyez, quand quelque chose s'est passé il y a un certain temps, la mémoire peut ne plus être tout à fait fidèle. Mais je crois que si Paul insiste beaucoup là-dessus, c'est parce qu'il souhaite que les Corinthiennes et les Corinthiens comprennent bien pourquoi il écrit ce texte.
Il n'écrit pas ce texte pour se mettre en valeur et dire « voilà ce que j'ai vécu ». L'apôtre Paul le dit dès le départ, à propos d'un tel homme, je ne me vanterai pas. Mais quand il arrive à la fin et qu'il dit que quand il est faible, c'est là qu'il se sent fort, vous avez remarqué qu'il n'y a plus de « je ne sais pas ». Dieu seul le sait. Non. Dans cette expression « quand je suis faible, je suis fort », il y a quelque chose, il me semble, qui vient de l'intérieur de Paul, qui a un sens. Quel était ce sens? Eh bien, dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de personnes, en tout cas certains chrétiens, qui se targuaient d'avoir des visions spéciales de la part de Dieu. Et vous savez que si vous lisez cet épître, il y a le problème du parler en langue, il y a d'autres problèmes, le problème des dons que l'apôtre Paul est obligé d'aborder parce qu'il y a toujours des gens qui se croient meilleurs que les autres. Il y avait une histoire de désordre. Quand vous lisez le chapitre 11 de la première épître pour la Sainte Seine, l'apôtre Paul est peiné par ce qui se passe dans l'église de Corinthe parce que sous prétexte que certains aient des visions, ils entraînent les autres membres dans une vie qui n'est pas conforme à celle que Dieu souhaite. Dans la vie de Paul, les visions, celles qui nous sont rapportées, ne sont pas très nombreuses. Dans le livre des Actes, en dehors de cette vision dont je parle de l'Épître aux Corinthiens, j'en ai dénombré 4 autres. Je ne sais pas comment c'est dans votre vie, si vous avez davantage de visions que Paul. Pour ma part, je ne peux pas me vanter de cela. Mais ce que je voudrais aujourd'hui prendre le temps de faire avec vous, c'est de comprendre à quoi a servi cette vision à Paul. Dans le texte, il dit « Pour que je ne m'enorgueillisse pas, Dieu a mis une écharde dans ma chair. » Et lorsque j'ai essayé de consulter différents théologiens et personnes qui étudiaient la vie de Paul, certains pensent que Paul avait des problèmes spirituels par rapport à sa nature pécheresse, d'autres pensent que c'est des problèmes avec des personnes, d'autres penchent pour l'épilepsie, pour le paludisme, pour des problèmes ophtalmiques. C'est vrai que pour les problèmes ophtalmiques, dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul laisse entendre qu'il signe avec des grandes lettres, donc on pense qu'il ne voyait peut-être pas bien. Je n'en sais rien. Et je crois que ça n'est pas important. Ce qui est important, c'est que Paul dit, quand on se trouve face à Dieu comme ça, dans un monde extraordinaire, on pourrait être tenté de penser qu'on est meilleur que les autres. Or, quand Dieu nous montre cela, il cherche à nous sensibiliser sur le fait qu'il n'y a que dans la faiblesse et dans l'humilité qu'il peut nous parler. Et l'apôtre Paul dit, j'ai cette écharde pour ne pas être tenté par l'orgueil. Paul dit aussi dans ce texte qu'il a prié à 3 reprises pour que Dieu lui enlève cette écharde. Ce 3 montre qu'on peut prier le Seigneur autant de fois qu'on veut. Je crois que le chiffre 3 est là juste pour mettre en relief qu'il ne faut pas se décourager dans la prière. Et Paul dit, j'ai prié à 3 reprises. Jésus dans Gethsémani a prié aussi à 3 reprises. Ce n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas parce qu'on pense que le Seigneur n'entend pas.
C'est simplement parce que on veut dire au Seigneur, voilà, j'ai quelque chose en moi, j'ai quelque chose sur le cœur, et je te prie de m'en libérer. Jésus prie à 3 reprises pour que la coupe, si c'était possible, lui soit épargnée. Paul prie pour que cette écharde lui soit enlevée. Mais par 3 reprises, pour Paul, la réponse était la même, « Ma grâce te suffit ». Oui, je crois que celui qui prie doit prier avec foi. Jacques le dit dans son épître aussi. La foi du demandeur est requise pour la prière. L'idée que Dieu doit répondre à nos prières est aussi une idée qui est dans la tête des communs des mortels. Et je crois que Dieu exauce nos prières. Le problème, c'est que parfois, elles ne sont pas exaucées comme nous aurions aimé qu'elles soient exaucées. En 1989, mon père est tombé d'une hauteur à peu près de 2,50 m. Il s'est cassé le fémur, il a été mal soigné. Je suis allé en Yougoslavie, j'ai prié. Ma mère, ma sœur, nous avons prié. Mon père, quand il était conscient, il priait aussi avec nous. Et nous disions au Seigneur ce que nous aimerions. Et puis, au bout de 28 jours, il est parti. Oui, j'avais l'impression, quand je suis allé pour la sépulture, que Dieu n'a pas exaucé ma prière. Cependant, 3 ans après, la guerre a éclaté en ex-Yougoslavie. Les pasteurs croates qui étaient en Serbie devaient regagner la Croatie et les pasteurs serbes qui étaient en Croatie devaient regagner la Serbie. Je crois que mon père n'aurait jamais survécu à l'idée que le problème politique arrive jusqu'à dans l'Église au point qu'on soit obligé de tenir compte des ethnies. Alors, bien évidemment, il y avait des raisons politiques, on nous disait, on les transfère parce que la population est contre. Oui, peut-être. Vous voyez, j'ai eu une partie de réponse. C'est peut-être, elle est tout à fait partielle. La réponse définitive, je l'aurai plus tard, lorsque on sera au ciel, que mon papa sera là et puis qu'on pourra poser la question. Mais ce qui m'importe dans ce que je viens de développer, c'est que cette relation avec Dieu, même si nos prières ne sont pas exaucées comme nous le souhaitons, elles peuvent prendre un aspect très consolateur. Vous voyez par exemple David. David est persécuté, David est passé par des moments très difficiles. Et à un moment de sa vie, il compose le psaume 23. Et entre autres beautés de ce psaume, il a ce texte qu'il place à la fin du psaume, qui dit « Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi, ton bâton de berger est près de moi. Il me rassure. » Quand je lis ça, je pense
à Jésus sur la croix. Là où Satan voulait l'amener pour le séparer du Père, pour lui dire « mais si tu existais, je ne serais pas sur cette croix ». Eh bien, Satan a eu la plus grande gifle de sa vie, parce que Jésus dit « Père, entre tes mains, ce que je vis est atroce, je suffoque, j'ai mal, mais c'est entre tes mains que je remets mon esprit. » Donc, quand il y a l'épreuve qui est là, je dois me questionner. Je dois chercher le dialogue avec Dieu. Relisez le livre de Job et vous verrez ce que c'est le vrai dialogue avec Dieu. Il va avoir le courage de dire « mais je maudis le jour où je suis né ». Où on est allé dire « un garçon est arrivé ». Est-ce que Dieu lui a fait le reproche? Pas du tout. Dieu lui dit simplement à partir du chapitre 38, « Écoute, maintenant je vais te montrer l'autre face des choses et j'espère que tu vas comprendre. » Et c'est extraordinaire. Dieu va lui montrer des hippopotames, des gazelles, de la grêle, de la neige. Et Job, au chapitre 42, dit « Ah oui, maintenant je vois. Jusqu'à présent, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant je vois. » Vous voyez ce que Dieu souhaite et ce que Paul nous pousse à vivre dans notre vie quand nous prions et que les réponses ne sont pas telles que nous le souhaitons, c'est d'être capable d'entendre, de comprendre et d'accepter la réponse de Dieu. Paul n'a pas été guéri. Je ne sais pas s'il a compris, mais tel que je le connais, s'il n'avait pas compris, il n'aurait pas accepté cette écharpe. Quand j'étais petit, ma sœur et moi, nous vivions dans une famille relativement pauvre, même très pauvre. Et pour arrondir les fins de mois, notamment l'hiver, quand il n'y avait plus de maïs à vendre, il n'y avait plus rien à vendre, qu'il fallait rentrer un peu d'argent, ma mère faisait des broderies. Elle faisait des broderies pour des sociétés occidentales qui donnaient du travail là-bas. Elle a payé chèrement ce travail puisque c'était au détriment de sa vue. Mais quand avec ma sœur, on était haut comme 3 pommes, comme ça, et que ma mère brodait, ben nous ne voyions toujours que ce côté-là de la broderie. J'espère que c'est pas grave, je vois ce qui se passe. Voilà. On voyait ce côté-là de la broderie. Je ne sais pas si vous percevez bien, je laisserai le tableau pour que vous puissiez le voir de plus près. Mais de ce côté-ci du tableau, ce que vous voyez, ce sont des nœuds, des petits bouts, toujours des nœuds, un sac de nœuds. C'est, quand je considère ma vie, le côté que je vois maintenant. Je vois maintenant les nœuds. Mais de temps en temps, quand la tapisserie était terminée, ma mère l'étalait sur la table pour que nous puissions la regarder. Et à chaque fois, elle était émerveillée de nous entendre dire « Oh, que c'est beau !»
vu de ce côté-ci, il n'y a pas de nœud. On a l'impression que le fil est ininterrompu, qu'il est coloré avec des couleurs justes qui tombent au bon endroit. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est ça. Aujourd'hui, toi et moi, nous vivons cette période dans notre vie où nous devons nouer les nœuds. Cette période de vie qui nous pousse au travail. Quand les choses viennent de se rompre et qu'il faut rejoindre les deux bouts, mercredi, je participais donc à une cérémonie de sépulture et la fille de cette dame qui est décédée, quand je suis arrivé, elle m'a pris dans ses bras et puis elle me dit « Zoran, j'en peux plus, mon cœur est à 1000 morceaux. » Qu'est-ce que je peux faire? Je lui ai dit, moi, je peux te dire que je suis là pour l'entendre, mais c'est lui qui peut rassembler les morceaux, c'est Jésus et toi. Je ne peux pas rassembler les morceaux, je ne peux pas nouer les nœuds de votre vie. Vous ne pouvez pas nouer les nœuds de ma vie. Mais nous devons les nouer. Et cette sœur, elle va finir par les nouer. Et puis, ces nœuds vont faire encore mal, parce que la maman, elle ne va pas revenir. Ces nœuds se mettent toujours à l'endroit qui frotte, qui fait mal. Et ces nœuds me poussent à me questionner comment je gère ces nœuds. Qu'est-ce que je fais de ces nœuds? Est-ce que j'essaye moi-même de bricoler tant que je peux? Ou est-ce que j'agis comme, je prends juste un exemple, comme Daniel? L'ordre du roi était sorti, tous les devins doivent être tués parce qu'ils ne peuvent pas répondre à la demande de Nabuchodonosor. Daniel, qui est là, est compris dans cette sphère. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit à ses compagnons, allez, mettons-nous à genoux et essayons de demander au Seigneur de nous aider à refaire le nœud. Et il refait le nœud. Et dans son livre, quand vous lisez, à plusieurs reprises, il a des problèmes. Le chapitre 9 nous montre à quel point Daniel était tiraillé par ce qui arrive. Et il se met à prier. Est-ce que vous avez remarqué comment finit ce chapitre 9 pour la prière de Daniel? Dieu lui envoie un ange pour lui dire heureusement que tu as été persévérant, tu as prié pendant 3/4 d'heure, donc tu as imploré la grâce de Dieu. Non. L'ange lui dit, quand tu as commencé, à prier, Dieu t'a exaucé. C'est-à-dire que Dieu ne me demande pas de me débrouiller avec mes nœuds. Dieu me demande de lui faire confiance et de lui demander de m'aider pour ces nœuds. Voici une citation. Ce dont nous avons besoin, c'est de voir les choses depuis la perspective de Dieu. Nous comprenons alors qu'il ne commet pas d'erreur et que les souffrances présentes ne sont rien comparées à la gloire à venir.
Dieu réalise son plan sur la terre. Même s'il nous faut traverser de grandes épreuves, peut-être plus douloureuses que celles que nous vivons maintenant, nous savons que le meilleur est encore à venir. C'est là un grand réconfort. Alors quand on lit ce texte, on pourrait penser une belle leçon de morale. Mais savez-vous ce qui donne poids à ce texte ? C'est que la personne qui l'a écrit, pendant la Deuxième Guerre mondiale en Hollande, a caché des Juifs pour qu'ils échappent aux nazis. Que les parents de cette famille, Ten Boom, ont été emprisonnés, que le père va mourir en prison, que Betsy et Cory vont d'abord être enfermés dans un hôtel, puis ensuite dans un camp en Hollande, à Woerth, et finalement transférés le 6 septembre 1944 au camp de Ravensbrück. Betty va y mourir quelques semaines après, dans la même année. Cory va être libéré l'année suivante par erreur administrative. Vous comprenez maintenant le poids de ces mots ? Le meilleur est encore à venir. Ces mots ont été écrits par quelqu'un qui leur donne du poids, quelqu'un qui a noué ses nœuds, quelqu'un qui a combattu avec Dieu. Vous voyez, Cory, elle a fini de nouer les nœuds que vous voyez sur cette photo et que vous voyez de ce côté-ci. Elle a fini. Mais toi et moi, nous sommes là. Nous sommes dans la période où nous avons encore besoin de nouer ces nœuds. Nous avons besoin de joindre les deux bouts. Alors je vais vous lire un texte de l'apôtre Paul dans la même épître aux Corinthiens, au chapitre 4. Regardez comment il fait les nœuds dans sa vie. Chapitre 4, à partir du verset 8. Nous sommes pressés de toutes parts par les difficultés, mais nous ne sommes pas écrasés ni anéantis. Nous sommes perplexes parce que nous ne connaissons pas le pourquoi des événements, mais non désespérés. Nous sommes pourchassés, mais Dieu ne nous délaisse jamais. Nous sommes terrassés, mais nous nous relevons et continuons. Notre corps affronte continuellement la mort, tout comme Jésus l'a affronté. Aussi est-il clair pour tous que c'est seulement de la vie de Christ que nous vivons. Et les 3 derniers versets de ce chapitre, voilà pourquoi nous ne renonçons jamais. Bien que notre corps s'use, notre intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, après tout, nos difficultés et nos souffrances ne sont relativement pas très grandes. Elles sont de courte durée et pourtant, ces courts moments de détresse auront pour résultat la plus riche bénédiction, une bénédiction éternelle. Par conséquent, nous ne nous arrêtons pas à ce que nous pouvons voir maintenant, les difficultés qui nous entourent, mais nous nous réjouissons pour ce qui nous attend au ciel et que nous n'avons pas encore vu. Nos malheurs cesseront bientôt, mais la joie à venir durera à toujours. Oui, l'apôtre Paul me dit
Voilà, bientôt, je vais voir cela. Vous avez besoin d'être émerveillé. Pensez à ces textes. Pensez à cette broderie. Quand vous voyez les nœuds, ça n'est pas une beauté. Mais quand vous voyez l'œuvre finie, c'est tout à fait autre chose. Je suis persuadé, chers frères et sœurs, beaucoup d'entre vous aujourd'hui souffrent, beaucoup d'entre vous ont le cœur brisé, beaucoup d'entre vous ont du mal à joindre les deux bouts, beaucoup d'entre vous, et moi-même peut-être, j'ai du mal à faire le nœud. Mais je sais une chose, c'est que quand je serai au ciel et que je verrai la vie que Dieu m'a permise de vivre sur cette terre, je n'en reviendrai pas, vous non plus. Vous ne pourrez jamais imaginer que devant, je ne sais pas, une très belle couleur ou un très bel endroit, derrière il y avait des nœuds quand on était sur cette terre. L'apôtre Paul nous donne cette assurance. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai Dieu, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Quand on sera là-haut, plus que jamais on comprendra cette phrase du Seigneur: ma grâce te suffit. Ou ma grâce t'a suffi. Et je pense que comme moi, vous serez émus ce jour-là. L'apôtre Paul, pour nous encourager à tenir le coup, écrit aux Philippiens: je suis sûr d'une chose, Dieu qui a commencé en vous un si bon travail va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Christ Jésus reviendra. Alors, je ne peux que vous souhaiter le cœur à l'ouvrage et la persévérance pour atteindre ce jour où vous verrez votre vie, pas comme vous l'avez vue, mais où vous verrez votre vie comme Jésus la voit déjà aujourd'hui et qui vous permettra de la voir pour l'éternité. Prions ensemble maintenant en écoutant le chœur de Sofia sous la direction de Dimitri Rouskov nous interpréter le Notre Père. Svetlicia, imię Twoje da przyjdzie.
Je vous invite à la prière, à vous lever. Père, ce matin, par la réflexion inspirée de Paul, tu as tourné nos regards sur la puissance de ta grâce dans nos vies. Seigneur, je ne connais pas les cœurs brisés qui sont présents ce matin. Je ne connais pas les personnes découragées qui sont là ce matin. Je ne connais pas les personnes révoltées peut-être qui sont là ce matin et qui ont du mal peut-être à refaire le nœud de leur existence. Mais je te prie pour chaque cœur brisé, pour chaque personne découragée, pour chaque personne révoltée, de venir l'aider, de venir lui soutenir les doigts pour refaire le nœud. Et comme nous venons de l'entendre dans ce chant, Seigneur, de façon tellement paisible, que tu nous mènes dans ton royaume, où nous pourrons chanter comme ces hommes ont chanté, paisiblement. Merci Seigneur, du chef-d'œuvre de ma vie que tu as réalisé. Amen. En gardant cet esprit de prière, je vous invite à entonner le cantique 590 du Jeunesse en mission qui reprend les paroles de notre Père. Que l'esprit de vérité vienne sur nous maintenant.
Avant de vous lire le texte d'encouragement pour cette semaine, dans l'éphémérie de cette semaine, il y avait cette pensée qui se trouve dans Ésaïe 52, 10. Tous les bouts de la terre verront le salut de notre Dieu. D'autres disent tous les coins de la terre, mais j'aimais bien tous les bouts de la terre. Le bout avec lequel vous bagarrez aujourd'hui, eh bien, verront le Seigneur. Ils verront le Seigneur parce que l'apôtre nous dit à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui seul la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations et au siècle des siècles. Amen.